Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors au niveau de cette vidéo, je vais vous présenter la petite gamme des automates Schneider Electric qui est l'automate Twido. Donc j'ai avec moi un automate Twido. Par cette occasion, je vais vous présenter cet automate ainsi que sa configuration matérielle, son nombre d'entrées-sorties et la partie câblage. D'accord? Donc voilà mes amis, j'ai ici avec moi un Twido, d'accord. En ouvrant l'emballage de l'automate, donc on trouve en premier son datasheet, d'accord. Dans datasheet, on trouve tout ce qui est voilà pour les gens qui vont travailler pour la première fois avec cet automate. Donc ici on trouve la partie câblage de l'automate, comment câbler l'automate, la partie configuration, ainsi que ces différents types. Donc chaque partie de l'automate, la signification ici. Quoi encore? La partie montage aussi de l'automate, comme vous voyez, la partie connexion avec l'automate, les câbles utilisés, d'accord. Donc à la fin de la vidéo, je vais expliquer ce datasheet, d'accord. Après, on a ici l'automate, d'accord. C'est un petit automate. D'accord. Et il nous donne aussi un câble de signal pour l'entrée analogique. Donc en achetant ce petit automate, donc la référence de l'automate on la trouve ici à gauche de l'automate, donc TWD LMDA 20 DRT. Donc ce 20, il signifie qu'on a 20 entrées-sorties de l'automate. D'accord? Vous voyez? Donc en ouvrant cette partie de l'automate, donc on trouve ici une broche pour la connexion d'une entrée, une seule entrée analogique. Donc on a ici, on peut travailler avec une seule entrée analogique. Si on a de plus, donc on ajoute des extensions, des cartes analogiques, des cartes d'extension analogique avec l'automate. Ici on a le port de communication, soit de communication avec un PC pour port de programmation ou communication avec terminal. Ici aussi on a un afficheur de signalisation. Comme vous voyez, le power, si l'automate est alimenté ou non, le run, si il est en exécution ou en stop, et ERR, error, si on a une erreur au niveau de l'automate, et stage pour l'état des entrées sorties. Donc ici, comme nous avons dit que il a 20 entrées sorties, donc on a du 0 à 11, donc 12 entrées DC in, entrées à courant continu, et de 0 à 7, donc 8 sorties, tout ou rien, donc sortie relais, donc c'est en câble, selon le commun qu'on a câblé, d'accord. Et ici on a les connecteurs pour câbler les entrées-sorties, et donc ici on a un connecteur pour l'alimentation, et il nous indique que l'automate il s'alimente avec une alimentation à courant continu 24 volts. Donc plus 24, 0 volts et la terre. Et si vous voyez bien au niveau des connecteurs, il nous donne le nombre de l'entrée. Donc pour les entrées de 0 à 11 avec une broche de connexion du commun. Donc si on a des entrées 24 DC, donc on branche le 0 volt ici au niveau commun et on distribue le 24 volts DC au niveau des entrées. Et pour les sorties, on a des sorties relais. Donc si je mets ici un commun 220 ou plus,
d'accord, plus 24 ou plus 48, il nous fait sortir cette alimentation branchée au niveau du commun. NC, c'est non utilisé. Les 2, 3, 4, ils ont aussi ces communs, NC non utilisé, et 5, 6 aussi. Donc, on peut travailler avec un mélange de tension au niveau des sorties selon la tension d'excitation de nos actionneurs. Par exemple, si on a des moteurs de 120 avec des 20-48 VDC ou quoi que ce soit, donc on peut utiliser 1, 2, 3, 4. Donc 4 différents types d'alimentation ou de tension utilisés au niveau des sorties tutoriels. D'accord? Donc voilà, ici on a notre petit automate. Voilà, ici, si on a un cache ici, si on veut ajouter des extensions au niveau de l'automate, donc on enlève ce cache et on branche les cartes d'extension au niveau de cet automate. D'accord? Revenons à notre datasheet. Voilà, il nous donne pour les entrées. Voilà, ici on a le commun. On peut brancher le moins ici et on distribue le plus au niveau des entrées tutoriels. D'accord? Et ici on a les communs. Voilà. Si on veut travailler avec plus 24, donc on branche les plus 24 au niveau des communs. Après, on fait actionner les sorties suivant ces tensions utilisées au niveau des communs. D'accord? Pour notre référence, pour notre automate, on a la référence 20 DRT. Donc le 20 DRT, voilà, il est là, voilà. Donc ici, selon notre ici, si vous voyez, donc pour les deux premières sorties, il nous donne des exemples de différentes tensions. Ici, par exemple, ils ont utilisé une tension continue. Ici, une tension alternative et alternative, selon notre besoin. D'accord? Voilà, donc le montage, comme vous voyez, il se monte sur rail oméga. Vous voyez, une rail en métal oméga. D'accord. Voilà, la partie alimentation aussi. Si vous voyez, les broches d'alimentation, donc plus et moins 24 et la terre. D'accord. Aussi la partie signalisation. Donc comme vous voyez, ce schéma, il nous décrit le détail les différentes parties de l'automate. Donc comme vous voyez, ce petit switch est un potentiomètre analogique pour simuler notre entrée analogique. D'accord. Le 2, c'est un connecteur, comme on a dit, connecteur entrée analogique. D'accord. Le 3, c'est le port série, d'accord, pour la programmation et la communication avec les terminals. Le 4, c'est un connecteur d'extension des entrées-sorties pour qu'on puisse ajouter des entrées-sorties. Des entrées-sorties. Donc le 5, c'est le bloc de visualisation de l'état du contrôleur et des entrées-sorties. Le 6, c'est les connecteurs des entrées-sorties. Le 7, voilà. Le 7, c'est le bornier à vis des entrées et des sorties. D'accord. Donc le 8, c'est le ressort de clipsage sur profilé, donc pour le montage sur rail. Le 9, c'est la partie, le bornier d'alimentation, 24. Le 10, voilà, on a deux parties pour les adaptateurs de cartouches mémoire ou hors-dateur. Donc on peut ajouter ici
des adaptateurs, des cartes mémoire ou des horodateurs. Et le 11, c'est la porte pivotante. Donc mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc par cette occasion, je vais lancer une série de tutoriels dans ce sens. Donc au niveau de la vidéo suivante, je vais vous présenter tous les types d'automates Chuido, donc les types modulaires et compacts. Par la suite, je vais lancer une série de tutoriels sur les logiciels de programmation de l'automate Chuido qui est Chuido Suite. Et on va aussi faire la partie hardware, donc la partie appareil, tout ce qui est câblage, connexion avec l'automate, la programmation de l'automate réel lui-même. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions et vos remarques sur les commentaires. À bientôt.